J'en ai marre. À chaque fois que je vais dans une salle de sport, que ça soit vers chez moi ou n'importe où en France, il n'y a que des narvalos. Il n'y a que des petites salopes qui savent pas s'entraîner. Et bien sûr, voilà, c'est comme le titre de la vidéo, qui ne font jamais les jambes. Les mecs, ils font 7 jours sur 7, pecs, biceps. Et même avec ça, ces fils de chiens n'arrivent pas à avoir un corps potable. Même avec ça. Et quand tu leur demandes pourquoi ils font jamais les jambes, ils vont te répondre « Ah mais c'est parce que je fais du foot, hein, tu comprends, j'ai pas besoin de faire les jambes. » Ce genre de réflexion me donne vraiment envie d'acheter un Glock et de leur tirer 2 balles dans les couilles à ces mecs-là. Parce qu'il y a énormément de mecs qui zappent les jambes, qui te sortent des vieilles excuses de merde pour se justifier, pour se déculpabiliser en fait de ne pas faire les jambes en fait, pour qu'en fait en eux-mêmes puissent se dire non c'est bon, je suis quand même un mec, même si je fais pas les jambes, je suis quand même un homme. Non, t'es une pute. Merde. Voilà. Non, t'es pas un homme, t'es juste une grosse pute. Avec une bite, c'est tout, mais tu restes une pute, tu vois, un gigolo. Parce qu'un vrai mec, tu vois, il fait au moins les jambes une fois par semaine. Et il fait du squat complet. Pas du squat de pédale à 90 degrés. Bon, après, certains me diront peut-être que le squat à 90 degrés ou le demi-squat peut être bien dans certains cas. Ouais, mais peut-être. Mais pour moi, le squat, c'est complet. Le cul par terre. Quitte après à mettre moins lourd, vous en foutez, mais au moins faites du squat complet, parce que j'en vois tellement, les mecs qui chargent, ils mettent des... encore la semaine dernière, un mec qui met 140 au squat, et je le vois, il fait même pas des demi-squats, et quand le mec, t'as le malheur de lui dire, ouais mais gros, descends un peu plus bas, tu vois, fais des squats complets, arrête de faire de là, tu fais rien, tu fais de la merde, tu fais juste pour ton ego, ça sert à rien. Et le mec va te répondre non mais c'est bon, je sais ce que je fais, hein, c'est bon. Et donc en plus c'est que quand tu essaies de les reprendre, de leur apprendre quelque chose, de leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est mal, les mecs vont t'envoyer chier. Donc du coup après, altère dans la gueule, il n'y a que ça. Il y a que ça. Donc arrêtez de faire, quand vous faites les jambes, faites-les sérieusement. Faites du squat complet, arrêtez de faire des tarlouses là, à mettre vos ceintures de maintien là, de merde là. Dès la barre à vide, là, arrêtez ça, mettez la ceinture de squat quand vous en avez vraiment besoin, quand vous mettez lourd, autrement, non, parce qu'à chaque fois vous allez mettre votre ceinture de squat, après vos lombaires vont tout le temps être habitués à être sous protection, et ce qui fait qu'au final, le jour où vous allez mettre lourd ou le jour où vous allez oublier votre ceinture, c'est là où, voilà, vous allez, ça va pas assumer, quoi. Mais, je comprends pas comment on peut se buter à la salle sans faire au moins les jambes une fois par semaine, je comprends pas. C'est n'importe quel, je sais pas, powerlifter, n'importe quel mec qui fait sérieusement ses entraînements, fait au moins une fois par semaine, c'est le minimum, au moins une fois par semaine, les jambes. Et ça inclut le squat, et le squat complet, putain. Parce que, ce qui s'est passé en fait, c'est que la semaine dernière, j'étais à Nancy, et je suis allé dans une salle, et là j'ai vu des filles s'entraîner, mais j'avais jamais vu ça. Les mecs, enfin les nanas, les filles s'entraînaient mieux que tous les mecs dans la salle réunie. Donc c'était pour vous dire quoi. Et pour une anecdote, il y avait une nana qui était au squat normal, parce que là-bas elles faisaient pas de guidé, elles font que du squat normal, hein. Parce que bon, ouais, parce qu'après il y a les étapes, hein. Il y a le squat guidé pour ceux qui commencent, après le squat normal, mais généralement les nanas s'arrêtent tout le temps au squat guidé, mais bon, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Et la fille, elle faisait à 60 kg, mais des squats super propres, vraiment nickel. Et derrière, t'as un vieux blaireau qui arrive, qui met sa ceinture de squat, et qui met quoi? Qui met même pas 40 kg, tu vois le mec il en chie quoi. Et le mec il en chie à 40 kg. Bon, après je sais, chacun squatte à son poids, chacun s'entraîne à son poids, voilà, mais bon, quand tu vois que le mec, son poids où il travaille, son poids de travail au squat est inférieur au poids où moi je m'entraîne au développé militaire, enfin je veux dire, j'arrive mieux, enfin je pousse plus lourd avec mes épaules que lui avec ses jambes. Il y a un petit souci quelque part, non? Après, je veux bien comprendre que voilà, peut-être qu'il commence, peut-être que si, peut-être que ça, mais je
je sais pas, de toute façon, on est dans une société maintenant où il y a un problème. De toute façon, il n'y a qu'à voir avec toutes les générations qui arrivent. C'est génération de transsexuels, transgenres, mes couilles, de fragiles, les mecs, dès qu'ils se pètent un ongle, ils pleurent leur race, quoi. Enfin voilà, quoi. Dès que leur demande de faire un effort, ils vont tout faire pour éviter de le faire. Mais voilà, mais c'est. Putain, les mecs, un squat, ça se fait en mode complet et chargez un peu. Ne vous baisez pas non plus le dos, ni les genoux, mais putain, chargez. Faites du squat complet, faites du squat propre et arrêtez de squeezer à chaque fois, arrêtez de zapper les jambes, putain. Arrêtez de zapper les jambes et de faire uniquement que le haut du corps, ok? Bon voilà, c'est tout pour moi, donc je vous avais dit, ouais, 4-5 minutes la vidéo. Donc restez connectés parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos qui arrivent, donc moi je vous dis ça dans les jours qui arrivent, et à la prochaine.